Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de complaisance, j'ai envie de parler de cet état en fait quand tu te laisses aller et tu abandonnes un peu, on va dire, tes règles de vie ou ta discipline. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la complaisance. Et pourquoi j'ai envie de parler de la complaisance? Tu le sais peut-être, mais il y a 2 semaines, du coup, j'avais un job en journée qui m'empêchait de trader, et donc j'avais pas tradé depuis 2 semaines. Et puis donc cette semaine-ci, là on est vendredi, j'ai repris le trading. Et la réalité, et ça t'est sûrement déjà arrivé, mais c'est que quand tu arrêtes le trading pendant une certaine période de temps, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu vas avoir tendance à sauter trop vite sur les marchés quand tu reviens. Parce que tu te dis, ok, bah c'est bon, voilà, j'ai fait 2, 3 semaines de pause. Par exemple, t'es parti en vacances, je sais pas. Et puis tu reviens, et tu te dis, ok, go, ben on va trader, et puis tu trades ton plan comme d'habitude. Mais la réalité, c'est que sur ces 2, 3 semaines, ou plus ou moins, t'as peut-être pas oublié ta stratégie ou ton plan de trading, mais disons que c'est plus aussi frais, plus aussi systématique dans ta tête que ça ne l'était avant quand tu étais à fond dans le trading. Et donc le problème que j'ai rencontré cette semaine, je vais te l'expliquer directement et puis ça illustrera la vidéo. Attends, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Le problème que j'ai eu cette semaine, je vais mettre la cam là, désolé, c'est un peu random, voilà. Donc pour ceux qui ne le savent pas, si tu le sais pas, donc je trade surtout l'euro USD, mais donc on avait... typiquement l'euro USD qui arrivait à un niveau de résistance assez important. Et puis on va simplifier, on va dire il était en range, d'accord. À ce moment-là, j'ai mon setup, etc. et je commence à short le marché. Donc jusque-là, tout va bien. Donc on va dire, hop, je rentre ici. Hop, voilà. Et donc je short le marché. Chouette. Le prix se déprécie un peu, puis finalement, la raison pour laquelle j'étais censé short le marché n'est plus valable. Donc ça, c'était juste un peu avant le CPI, pour ceux qui s'y connaissent un peu. C'était juste un peu avant le CPI, donc on était vers mercredi. Donc dans la nuit de mercredi à jeudi, le prix ne m'a pas encore sorti, parce que mon stop est encore assez loin, mais disons juste que je voulais trader un mouvement pré-CPI. Donc on a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ok. Et donc mon billet pour la semaine, il était baissier au début de la semaine et haussier pour la fin de semaine. Donc globalement, ce que je voyais sur l'euro, c'était quelque chose comme ça, et puis un retournement comme ça, ok. Alors, c'est ce qu'on a eu en soi, sauf que au lieu d'avoir quelque chose qui ressemble à ça, par exemple lundi, mardi, mercredi, et puis ça, on a eu quelque chose qui ressemblait plutôt à ça. Et donc, forcément, si je voulais profiter d'un trade à la baisse, le problème c'est que la baisse a été vraiment ridicule, quoi. On a perdu, je sais pas moi, peut-être 20 pips, même pas. Et j'anticipais un mouvement plus grand de 50, 60 pips, etc. Mais donc ce mouvement-là, on l'a pas eu. Donc disons que la direction était bonne, l'amplitude du mouvement était pas bonne. Et puis ce mouvement-là, on l'a eu. Le problème en fait, c'est que, par complaisance, et je vais t'expliquer après pourquoi, j'ai gardé ma position en me disant, bah tiens, tu sais quoi, c'est pas grave, je garde ma position, j'attends que ça SL si ça SL. Sauf que déjà dans la nuit de mercredi à jeudi, non seulement d'un point de vue technique j'avais des raisons de sortir, même si mon SL n'avait pas encore été engendré, mais disons juste que j'avais un modèle ou un setup si tu veux qui s'est imprimé sur les graphiques et qui diminuait significativement la chance que le prix descende plus bas. Et puis deuxièmement, il y avait le CPI jeudi. Et le CPI, et c'est ce que j'avais mis entre guillemets dans mon plan en début de semaine, j'avais clairement dit je veux pas trader à la vente sur le CPI. Pour moi, le CPI va ralentir plus que prévu, ou même s'il ralentit pas plus que prévu et qu'on a un chiffre qui s'aligne au consensus, selon moi, c'est haussier pour l'euro. Parce que ici, je parle de l'euro USD. Et ça a été le cas. Mais le problème, c'est que donc non seulement j'ai gardé ma position ouverte, donc celle-ci, je me suis fait clôturer, mais je me suis fait clôturer avant jeudi, donc je me suis fait clôturer dans la nuit de mercredi à jeudi. Jusque-là, bon, c'est rien de grave en soi, parce que j'ai respecté mon plan, si ce n'est que j'aurais pu sortir plus tôt et réduire un peu ma perte. J'ai perdu 1 R, mais j'aurais peut-être pu perdre 0,5 R ou quoi. Donc ça, c'est une première chose. Et c'est là où j'ai envie de parler de complaisance. Je ne sais pas pourquoi, enfin, quelque part, si je sais pourquoi, mais c'est complètement stupide. C'est que j'ai pris une position de vente, ok, juste avant le CPI, ok, en espérant que, et c'est là où tu vas te rendre compte que c'est complètement débile, mais en espérant du coup qu'on ait une surprise à la hausse. Alors que je viens de dire quoi? C'est que depuis le début de la semaine, mon billet il était clair, CPI je veux acheter, je veux pas vendre, il y a un risque plus important que le CPI sorte plus faible que prévu, enfin en gros c'est juste du bullshit quoi. Non seulement je vais trader quelque chose qui a une très faible probabilité de se passer, en plus ça respecte même pas mon plan parce que j'ai pas de setup, rien, et la réalité c'est que c'était plutôt une sorte de revenge trading, genre du trading où tu veux prendre ta revanche avec les marchés parce que t'as mangé une perte et donc t'essayes de te refaire le lendemain. Mais à la limite, si je voulais me refaire, ça aurait eu du sens si j'achetais, parce que je vais dans le sens de mon plan, je vais dans le sens des probabilités. Sauf que là, bref, j'ai fait quelque chose de complètement débile. Et je me suis replongé après ça dans mon plan de trading,
Et j'ai réfléchi à la raison pour laquelle j'avais fait ça. Et la réalité, c'est que, donc si je devais résumer les deux positions que j'ai prises, la première, c'est une position qui avait du sens, elle respectait mon plan, il n'y a aucun souci. Simplement, l'amplitude du marché ne m'a pas permis de profiter de ce mouvement large. La direction était bonne, mais là où je m'attendais à un mouvement comme ça, on a eu un mouvement comme ça. Et donc, à la limite, le mieux que j'aurais pu faire là-dessus, c'est de sortir au break-even ou légèrement en profit. Mais je pouvais pas savoir à l'avance que le prix allait simplement descendre jusque-là et puis se retourner. Et aussi, deuxième erreur que j'ai pu faire sur ce trade-là, c'est de pas être sorti plus tôt, à partir du moment où j'avais remarqué les subtils changements dans les dynamiques du marché. Donc à partir du moment où j'avais un signal qui me dit, tiens, maintenant que tu vois ça sur le graphique, la chance pour que le prix continue à chuter est significativement diminuée et il y a plus de chances que le prix aille vers ton SL. Ça veut pas dire que je suis obligé de sortir à ce moment-là, parce qu'il y a toujours une probabilité que le trade passe. Mais si je prends ça en compte, plus le fait qu'il y avait jeudi le CPI, j'aurais dû sortir plus tôt, au lieu d'attendre que le prix remonte jusqu'à mon SL. Enfin bref, c'est un détail, c'est pas trop grave, mais j'aurais juste pu réduire ma perte. Par contre, sur la deuxième position, c'est très grave. C'est très grave. Et donc j'ai commencé la vidéo en te parlant de complaisance, mais donc c'est ça dont j'aimerais parler, c'est que parfois, ça t'arrivera d'avoir des phases où tu penses que t'as le truc. Ça veut dire que le trading, en fait, c'est beaucoup de... Donc imaginons que c'est donc ce que je dessine là, imagine que c'est une courbe de ta progression. Donc ça c'est le temps, ok. Le temps, voilà. Et donc le trading c'est beaucoup de, on progresse. On atteint un niveau où on maîtrise parfaitement ce qu'on vient d'apprendre parce que c'est encore frais dans notre tête. Et le problème c'est que si on s'arrête de travailler, si on s'arrête de progresser à ce moment-là, notre niveau en fait il va pas rester à ce niveau-là. Okay, imaginons que tu viens de raffiner un concept de ta stratégie. Je sais pas moi, imagine tu trades les lignes de tendance. Je sais même pas si on peut dire ça, mais bref, j'imagine tu trades les lignes de tendance. Et avant, tout ce que tu avais dans ta stratégie, c'est de te dire, tiens, moi je trade, je sais pas moi, les rebonds des lignes de tendance. Et donc quand le prix revient là, bam, j'achète. Bon, c'est pas vraiment une stratégie, mais t'as compris. Cool. Ou alors je trade le break avec un retest de la ligne de tendance. Cool. Et imaginons, donc ça c'est ta connaissance de base, c'est ce que tu connaissais, ça fait quelques mois que tu traites ça, et tu te rends compte, c'est pas très optimal, c'est pas terrible comme stratégie, etc. Tu vas chercher à la raffiner, et puis tu vas commencer à dire, tiens, je sais pas moi, il y a différents types de tendances, puis alors il y a aussi le nombre de touches qui est important, puis alors aussi il y a l'inclinaison, est-ce que la ligne de tendance elle est comme ça, puis alors il y a les lignes de tendance majeures, puis il y a les lignes de tendance à l'intérieur d'une ligne de tendance, etc. Bref, tu commences à raffiner le concept, à l'approfondir pour vraiment le maîtriser sur le bout des doigts. Donc ça, on pourrait dire que c'est la courbe de progression ici. T'avais ce niveau-là t'avais juste appris le concept de ligne de tendance. Et puis tu t'améliores, et là tu deviens un maître des lignes de tendance, si je peux dire ça comme ça. Ok. Mais le problème c'est que, donc imaginons à ce moment-là, donc t'arrêtes de te renseigner sur les lignes de tendance, de développer tes concepts, de backtester, etc., etc. Et tu trades simplement, donc tu pratiques simplement ce que t'as appris. Tu mets en œuvre. Comme je l'ai dit, en fait, ton niveau, il va pas juste être comme ça, et c'est bon, voilà, j'étais à ce niveau-là, et puis je me suis amélioré, maintenant je trade mieux les lignes de tendance, et ça améliore ma stratégie. Oui, tu vas observer sûrement une amélioration de ton niveau en trading, de tes performances, mais la réalité c'est que si tu ne continues pas à veiller à ce que tu ne tombes pas dans la complaisance, je l'expliquerai après, mais ton niveau en fait va diminuer légèrement. Et ce qui va se passer en fait, c'est que là où au début, imaginons, je sais pas moi, t'as 5 critères très précis pour évaluer une ligne de tendance. Au début, tu les appliques à la lettre. C'est comme si tu avais ta cheat sheet, genre ta feuille de triche, où vraiment tu avais tes 5 points, et avant de prendre une position, tu les vérifiais. Tu dis, ok, ça c'est bon, ça c'est bon, c'est bon, c'est bon. Puis avec le temps, tu as toujours cette feuille en tête, mais peut-être qu'au début, tu l'avais imprimée. Et puis en fait, tu la regardes plus. Genre, elle existe toujours, mais tu la passes vite fait en revue. Puis à un moment, tu la regardes plus du tout. Et tu fais juste tu passes juste le process dans ta tête, la checklist dans ta tête, et puis vient un moment, et donc ça c'est avec le temps, où si ces concepts-là n'ont pas été bien implémentés, ils n'ont pas été bien ancrés dans ta tête, tu vas finir par, en anglais on dit overlook, tu vas finir par passer au-dessus, genre tu vas passer outre, sans vraiment prêter attention à ça. Et là où à ce moment-là dans le temps, ton analyse des lignes de tendance était vraiment bien, eh bien en fait la qualité de ton analyse va diminuer avec le temps. Et donc pourquoi je t'explique tout ça, c'est parce que la réalité, c'est que ces 2-3 dernières semaines, comme j'ai pas pratiqué le trading, là où moi je me dis c'est simple, donc on va dire ça c'était mon niveau avant d'arrêter, et puis pendant 2 semaines j'ai rien fait, et donc mon niveau est toujours le même. Mais non, mon niveau il est là. Ça veut dire que je dois
retravailler un peu les concepts que j'utilise en trading, retravailler, enfin tout ce que j'ai appris tout simplement, faire un peu des révisions. C'est un peu comme voilà, le meilleur exemple que je peux te donner, c'est imagine voilà, t'es à l'école ou à l'université, peu importe, t'as les grandes vacances, puis tu reviens en septembre, t'as oublié quelques trucs, tu vois, tu dois te remettre dedans, il y a des trucs, attends, ça fonctionne comment déjà, etc. Et en aussi peu de temps que 2 semaines, c'est ce qui peut se passer. Et donc, l'exemple que je t'ai donné avec ces feuilles-là, par exemple, ma stratégie, elle était très claire dans ma tête, je savais exactement comment l'appliquer. Puis il vient un moment où j'applique plus exactement ma stratégie. Je dévie de mon plan de trading parce qu'il est plus aussi clair dans ma tête que ce qu'il était. Parce que ça fait un petit temps quand même que j'ai plus tradé du tout, j'ai plus regardé un graphique, etc. Et donc, bien évidemment, j'applique encore ce que je sais, mais ma façon de l'appliquer n'est plus autant exacte. Je tombe en fait dans la complaisance. Je tombe dans la complaisance, on pourrait utiliser comme synonyme, c'est un peu l'effort minimum. C'est je vais faire du trading, mais juste ce qu'il faut, quoi. Je vais analyser un peu mes graphiques, je vais faire une analyse fondamentale plus ou moins correcte pour avoir une direction à peu près. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon du tout. Et la preuve, entre guillemets, c'est que la position que j'ai prise, premièrement, n'avait aucun sens. Ça s'alignait même pas à mon biais directionnel et ça ne respectait pas mon plan. Mais le plus frustrant, surtout, c'est que j'avais conscience de l'erreur que j'étais en train de commettre. Mais je l'ai quand même faite. Et ça nous arrive énormément dans la vie. Il y a énormément de moments où tu sais pertinemment que tu ne dois pas faire quelque chose, mais tu le fais quand même. Et c'est là où c'est important de prendre du recul, surtout dans son trading, et de savoir s'observer comme un peu à la troisième personne. Et se dire, ok, certes je suis en train de trader, mais il ne faut pas que non plus je tombe, que je sois pleinement absorbé par mon trading. Parce que si je tombe dans ce piège-là, en fait, je vais croire tout ce que mon cerveau me dit. Et là, mon cerveau, il me dit... Et c'était purement émotionnel du coup. Donc comme je te l'ai dit, j'avais ma première position de vente. Ok, malheureusement c'était un perdant. Et puis là il s'est dit quoi ? Bon, ok, cette semaine j'ai moins 1 R. En plus c'est la première semaine du mois, donc ça me saoule. Enfin, en tout cas pour moi parce que j'avais pas tradé avant. Donc ça veut dire que ma performance mensuelle pour le moment elle est négative. Oh, j'ai envie de me refaire, il y a une grosse occasion, je sais qu'il y a le CPI, et si le CPI sortait plus fort que prévu ? Oui, mais ce et si n'est basé sur aucune analyse, rien, c'est complètement stupide. Je savais que la probabilité était plus élevée, que le CPI sorte plus faible que prévu. Bref, je prends cette deuxième position qui n'a aucun sens, et c'est là où du coup elle est l'erreur, c'est que t'es complètement absorbé. C'est parce que juste t'as eu cette phrase dans ta tête qui te dit, donc la phrase c'est et si le CPI sortait plus élevé que prévu ? Et donc c'est vrai que si le CPI sortait plus élevé que prévu, le prix aurait chuté et ça aurait validé ma position. Mais le problème c'est que j'ai pas process cette phrase. Ça veut dire que cette phrase, elle a été acceptée telle quelle, et ça nous arrive souvent, on s'en rend pas compte, mais il y a énormément de phrases qui passent dans notre tête. Si tu passes un peu de temps à observer tes pensées, tu te rends compte qu'il y a 1 milliard de choses qui passent dans ta tête. Pendant que je te parle, là même, t'as sûrement plein de choses qui te passent à l'esprit. Tu te dis peut-être, qu'est-ce que je vais manger tantôt quand j'aurai faim. Et je dois encore faire ça aujourd'hui. Et zut, j'ai pas envoyé un message à un tel. Et je dois appeler telle personne et machin. Et il y a tout un tas de choses qui nous passent par la tête. Bon, après ça, c'est des choses de la vie courante, mais en trading, t'as aussi des pensées qui vont te passer par la tête pendant que tu trades. Des choses comme, ici, en fait, là, j'ai une position gagnante, mais et si le prix se retourne? Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je dois faire? Et le problème quand ces phrases viennent dans ta tête, c'est un peu comme si t'avais un petit diable sur ton épaule. Le problème quand ce petit diable te donne ces phrases-là, c'est que si tu ne fais pas attention à la phrase, que tu ne l'analyses pas plus en détail et que tu l'acceptes telle quelle, tu risques de commettre des erreurs. Par exemple, ce que je viens de dire ici, imaginons maintenant, donc tu prends une position d'achat, ok, et le cours est en train de monter, très chouette, donc imaginons que tu sois rentré là et on est ici, et ton TP il est là. Et puis, sans aucune raison, mais ça arrive, c'est une pensée comme ça qui tombe subitement, tu te dis, ah oui, mais et si le prix se retourne et efface tous mes gains, tout mon profit flottant? Ah, ce serait embêtant, oui. Mais la réalité, c'est que c'est juste une pensée. À ce stade-là, c'est juste une pensée. Le problème, c'est que si tu l'acceptes sans l'avoir analysé, parce que l'analyser, ça veut dire quoi? C'est se dire, tiens, ok, oui, il y a une possibilité que le prix se retourne. Ça, tout peut arriver sur les marchés financiers, c'est vrai. Mais est-ce que d'un point de vue technique ou fondamental, il y a une raison claire, un signal qui me dit que le prix a une potentialité, si je peux dire ça comme ça, de se retourner là maintenant? Et il y a beaucoup de chances pour que ce soit pas le cas. Que ce soit pas parce que t'as observé, je sais pas moi, un modèle d'inversion qui te dit que le prix va chuter, c'est pas pour ça que t'as eu cette pensée-là, c'est juste par peur, c'est une pensée random. Mais si tu l'acceptes, qu'est-ce qui va se passer après ça? Donc tu commences à te dire, oh tiens, et si le prix se retourne et efface mes gains? Sauf que comme je te l'ai dit, c'est un scénario hypothétique. Tu vois, je vais mettre des pointillés carrément parce que ça s'est même pas produit. On est là, juste c'est une hypothèse que tu fais dans ta tête. Mais comme tu vas vouloir agir sur cette pensée, comme je te l'ai dit, si tu traites pas la phrase que tu as eu dans ta tête et que tu l'analyses pas, tu vas agir dessus. Ce que tu vas faire, c'est peut-être, tu vas déplacer ton stop et tu vas le mettre plus haut.
Alors que ça n'a pas de sens, ça respecte pas la structure, ça respecte pas la stratégie de trading. Peut-être que tu vas prendre des profits partiels à un niveau qui n'était pas censé être utilisé pour ça. Peut-être même que tu vas clôturer complètement ta position. Bref, tu vas faire tout un tas d'actions qui s'alignent pas à la stratégie que tu avais quand tu étais objectif, neutre, au moment d'ouvrir ta position. Et à ce moment-là, tu vas commettre des erreurs. Imaginons que tu déplaces ton stop là, parce que tu veux protéger tes profits. Puis le prix se retourne un peu et repart à la hausse. Et puis avec le recul, quand la position est fermée et que tu as remis tes émotions de côté, tu te rends compte que, mais non, en fait, j'avais aucune raison de déplacer mon stop parce que le prix ne m'avait pas dit qu'il allait se retourner. Et à ce moment-là, tu te dis, bah merde, j'ai bêtement, bon là t'es quand même en gain dans ce genre de scénario, mais t'as bêtement perdu, tu n'as pas eu des gains potentiellement plus élevés. Tu vois. Mais donc voilà, et donc la phrase qui est passée dans ma tête à ce moment-là, je te l'ai dite, et le problème c'est qu'à aucun moment je ne l'ai remise en question. C'est vraiment ça qu'il faut faire dès que t'as un truc qui te passe par la tête, c'est le remettre en question. À aucun moment j'ai remis cette phrase en question, et j'ai bêtement agi, on pourrait même dire impulsivement, justement sur cette pulsion-là, sur cette pensée-là qui avait aucun sens. Et c'est ça donc que j'appelle la complaisance. C'est parce que la complaisance, en fait, c'est vraiment quand tu vas choisir le chemin de la facilité. C'est par exemple le soir où tu dois cuisiner, tu vas dire oh j'ai la flemme de cuisiner, tiens je vais commander à manger. Et souvent tu commandes de la malbouffe, du coup c'est doublement une mauvaise chose. Autre exemple, c'est le soir quand tu te dis tiens là normalement je suis censé revoir ma journée de trading ou ma semaine de trading et travailler une petite heure pour ça. J'ai la flemme, je vais regarder un épisode d'une série à la place pendant 1 heure. Et ça, tu vois, toutes ces choses-là, à chaque fois, genre, attends, je vais le dessiner. À chaque fois que tu fais face à une décision, donc tu dois prendre une décision. Qu'est-ce que je vais manger ce soir ? Est-ce que je vais regarder la télé ou travailler un peu plus à mon trading ? Est-ce que je vais travailler 1 heure de plus ou me divertir ? Est-ce que je vais sortir avec mes amis ce soir ou aller dormir tôt comme ça demain je suis d'attaque ? Est-ce que à chaque fois que tu vas devoir prendre, on va mettre un choix, à chaque fois que tu vas devoir faire un choix, eh bien, tu vas avoir soit de la complaisance, ça veut dire te reposer sur ce que tu as déjà, être satisfaite, bon allez, c'est bon, ou bien alors tu vas juste, je sais pas s'il y a un antonyme, mais tu vas juste pousser davantage dans la direction que tu vas aller, enfin tu vas juste travailler dur, tu vois. Et le problème, en tout cas dans une situation de trading réel, c'est que la complaisance sera la majorité du temps ton ennemi. Dans la vie réelle, aussi en soi, mais bon, faut pas non plus être des robots tarés et tout le temps travailler. Je veux dire, s'il y a des moments dans la semaine où tu te laisses aller, par exemple, tu te dis, tu sais quoi, à ce moment-là, j'ai la flemme de cuisiner, je vais commander à manger, c'est pas la mort. J'ai la flemme de travailler, je vais regarder une série ce soir et me détendre au lieu de, voilà, c'est pas la mort, tu vois. Je vais sortir boire avec mes amis, oui, j'irai pas dormir tôt, mais c'est pas grave, c'est pas la mort. Tu vois, si c'est de temps en temps, voilà, c'est pas la mort. Mais sur les marchés financiers, ce de temps en temps, il te fait perdre de l'argent. Parce que c'est l'un des rares métiers où tes actions peuvent te faire gagner de l'argent, mais aussi perdre de l'argent. T'as quasi aucun métier dans le monde où c'est le cas. Je veux dire, l'employé qui sort la veille et s'explose la gueule avec de l'alcool et le lendemain matin il est en giga gueule de bois et il travaille comme une merde à son boulot, il a quand même son salaire à la fin du mois. Bon, si le patron remarque qu'il est en gueule de bois, peut-être qu'il va se faire gronder, voire même il risque de se faire virer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne perd pas de l'argent, théoriquement. Il n'y a pas des bons et des mauvais jours. Il y a juste des jours, parfois bons, parfois mauvais, oui, mais c'est juste des jours. Et à la fin du mois, le mec, il a sa paye. Alors que toi, à la fin du mois, ta paye, elle dépend de tes performances sur les marchés financiers. Elle dépend des bons et des mauvais jours. Et si t'as plus de mauvais jours que de bons jours, gare à toi parce que tu finiras le mois dans le rouge. Et c'est pour ça que la complaisance est hyper importante. Tu peux, mais ça c'est en fonction des choix que tu fais dans ta vie privée, tu peux faire preuve de complaisance dans ta vie privée. Bien évidemment, tout aura des conséquences, chaque action que tu fais a une conséquence, mais libre à toi de, en dehors du trading, te laisser aller à certains moments dans ta vie et de faire ce que tu veux. Si tu as envie, par exemple, de, je sais pas moi, tu manges mal, voilà, tu manges mal, et après, t'as les conséquences, t'as des problèmes de santé, peut-être que t'as pris trop de poids, etc. Ok, mais ça n'aura aucun, en tout cas pas directement, ça n'aura aucun impact sur ton trading, tu vois. Donc on s'en fout, tu vois, c'est tes choix personnels dans ta vie, etc. Mais quand t'es sur les graphiques, quand tu fais ton boulot de trader, à ce moment-là, c'est hyper important. La complaisance que tu as dans la vie privée, tu ne peux pas l'amener sur les marchés financiers. Parce que cette complaisance, elle va t'amener à faire quoi ? Cette complaisance, elle va t'amener à, par exemple, faire une analyse, genre très brièvement. Genre tu vas analyser vite fait les graphiques. Ça, c'est typiquement quand tu prends des positions qui sont pas préparées. Tu vois, parfois, il y a des jours, et ça m'arrive encore, il y a des jours où tu fais une analyse, et sans t'en rendre compte, tu fais une analyse vite fait. Tu regardes un peu, ouais, je pense que ça va monter, voilà. Et puis après, tu réfléchis à cette phrase, je pense que ça va monter. Tu te rends compte que, en fait, c'est pas vraiment fondé, j'ai pas
j'ai dit ça comme ça, mais est-ce que j'ai vraiment analysé les marchés et trouvé une véritable raison pour laquelle je pense que le prix va monter? Et souvent, on bâcle notre analyse. Ça peut être de la complaisance. Autre exemple, c'est l'exemple que je t'ai donné avec... imaginons que tu as pris une bonne position, donc à l'origine, la position avait du sens, elle est bien, et puis le prix évolue dans ton sens, il tique un peu contre toi, et tu commences à imaginer tout un tas de scénarios hypothétiques dans ta tête. Si tu tombes dans la complaisance et tu acceptes les pensées que tu as, négatives dans ce cas-ci, pour ce qu'elles sont, tu risques de faire des actions qui vont à l'encontre de ton trade, comme déplacer trop vite ton stop, prendre des profits partiels alors que ça n'a pas de sens, prendre des profits complets et fermer ta position, bref, faire des erreurs de trading. Donc ça peut être le deuxième exemple. Troisième exemple, c'est simplement pas faire ton boulot de trader. Parce que, bon, il n'y a pas qu'une seule façon de trader, mais il y a un boulot de trader que tout le monde doit faire. Analyser les marchés, faire une revue de sa journée, de sa semaine, de son trade, faire un peu de backtesting ou du forward testing pour certains. Ok, tenir un journal de trading. Enfin, toutes ces choses-là, en fait, c'est toutes ces actions qui qualifient le trader sont des choses que tu dois faire. Et on va être honnête, parfois, c'est chiant. Par exemple, bien remplir son journal de trading, il y a des jours où t'as la flemme, quoi. Ou faire sa revue de la semaine, ou peut-être pas de la semaine, mais du mois ou du trimestre. Enfin, bon, chacun a une approche différente, mais bref. À un moment, tu vas devoir revenir en arrière et regarder ce que t'as fait, pour voir si ce que t'as fait est bien. Ça, parfois, c'est chiant et t'as la flemme, tu vois. Mais si tu tombes dans la complaisance à ce moment-là, tu vas pas faire ton boulot de trader. Et le problème, c'est que tu progresseras moins bien et moins... Bon, ça n'aura peut-être pas un impact direct, genre si tu journalises pas tes trades, si tu fais pas ta revue de la semaine, du mois, etc., ça aura peut-être pas un impact direct sur ton PNL, tu vas pas perdre de l'argent parce que tu le fais pas, mais tu vas progresser beaucoup moins vite. Pire encore, tu pourrais continuer à trader sans te rendre compte des erreurs que tu fais, parce que tu journalises pas, ou tu reviens jamais en arrière pour voir ce que tu as fait, et du coup tu vas continuer à faire les mêmes erreurs encore et encore et encore sur des mois et des mois, et tu vas juste perdre du temps en fait à trader quelque chose qui est pas rentable, parce que tu fais des erreurs, ça peut venir de cette stratégie, ça peut venir de toi, mais bref, tu vas trader un système qui fonctionne pas. Et c'est con, parce que si tu faisais juste ce petit effort en plus, de pas tomber dans la complaisance et de faire ton boulot de trader, tu notifierais ces erreurs-là et tu les corrigerais. Tu corrigerais la route, tu vois. Enfin bref, je pense que je te donne assez d'exemples, je pense que tu as compris l'idée. Mais donc, pour résumer, ne tombe pas dans la complaisance. Tu peux, dans ta vie privée, si tu veux tomber dans la complaisance, c'est des choix personnels, même si retiens bien que toutes les choses que tu vas faire vont avoir une conséquence. Si aujourd'hui tu choisis par exemple de ne rien faire et de pas travailler, de chill plutôt que de travailler, forcément sur le long terme, toutes les fois, tous les moments ou toutes les journées où tu as choisi de chill plutôt que de travailler, elles vont se cumuler et du coup au total, imaginons que tu puisses, comme à la fin d'une partie dans un jeu vidéo, tu vas voir tes stats et tu vois, tiens, total sur l'année, 365 jours, cool, nombre de jours travaillés, 247, nombre de jours pas travaillés, 100, 120, 118, et tu te dis ok cool, et puis tu te dis mais tiens, est-ce que j'aurais pas pu diminuer par exemple le nombre de jours où j'ai chill, et enfin après faut dans la limite du raisonnable, le but c'est pas d'avoir 365 jours de travail sur 365, mais tu comprends l'idée, je pense, c'est que à chaque fois que tu vas faire un choix, tiens, par exemple, nombre de fast-food mangés cette année. Et tu vois 1400... Non, je rigole, mais je veux dire, tu vois, je sais pas moi, 130. Tu te dis, bon, peut-être que j'aurais pu manger moins de fast-food, ça fait quand même quasi un fast-food tous les 3 jours. Ou bien un nombre de séances de sport réalisées, tu vois, que t'en as fait, genre, je sais pas moi, que 100. Ça veut dire que tu vas au sport une fois tous les... Ouais, aussi plus ou moins une fois tous les 3 jours. Et tu te dis, oh putain, peut-être que je pourrais faire un peu plus, etc. Enfin bref, mais donc, en fait, essaye de visualiser ce truc un peu de stats, et visualise la même chose donc ça, c'est dans la vie privée. C'est juste pour te dire que tous tes choix vont avoir des conséquences. Dans le sens où si tu pouvais modifier tes stats, tu vois, genre la stat annuelle, et tu vois tout ce que tu as fait, si tu pouvais modifier les stats en diminuant un peu certains paramètres ou les augmentant, forcément le résultat final serait différent. Eh bien, dans le trading maintenant, parce que c'est la vie privée, c'est la même chose en fait. Si maintenant tu voyais ton historique, quelque part tes statistiques sur une année complète, et tu vois, tiens, nombre de trades gagnants, nombre de trades perdants, et quelque part ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment le faire. Si tu journalises correctement tes trades, tu peux vraiment le faire. Nombre de trades gagnants, nombre de trades perdants, nombre de trades qui respectaient ton plan, nombre de trades où, je sais pas moi, t'as fait preuve de FOMO, nombre de trades où t'as fait preuve où t'as commis une erreur de trading de façon générale. Toutes ces choses-là, tu vas pouvoir les voir et tu te rends compte après que, tiens, si à ce moment-là, j'avais fait preuve de moins de complaisance et en réalité, j'avais poussé mon analyse jusqu'au bout, si j'avais traité la peur, en fait, que j'avais dans ma tête de, le prix peut peut-être se retourner, je dois vite agir, etc. Alors que non, la réalité, c'est que t'avais peut-être rien à faire selon ton plan de trading. Et si tu traitais, si tu faisais pas preuve de complaisance à ces moments-là, en fait, t'aurais pas commis peut-être des erreurs de trading comme, j'ai bougé mon stop trop vite, j'ai fermé mon gagnant trop tôt, j'ai coupé court à mon trade, à ma perte peut-être trop tôt, ça peut aussi arriver.
arriver, t'es un peu en drawdown, t'as peur, tu coupes ton trade et puis tu te rends compte que le prix va dans ton sens. Et en fait, bah, t'aurais juste dû laisser tourner ta position, ton stop était bien positionné, il n'y avait pas de raison pour laquelle le prix allait te sortir, donc t'aurais dû laisser le trade tourner. Enfin bref, éviter toutes ces erreurs-là en fait. Et si tu voyais tes stats, tu te dirais, mais punaise, en fait, à beaucoup de moments, je me contente du minimum, je me contente de faire l'analyse minimum, je me contente de faire la gestion de trade minimum, je me contente de faire la revue de ma semaine minimum, et le minimum ne t'amènera pas à des bonnes performances. Si tu fais le minimum en trading, bah, tu auras le minimum de tes performances. Si tu fais le maximum, tu auras le maximum. Alors t'es pas obligé de faire le maximum et faire que du trading, mais plus tu te donneras, donc et c'est particulièrement dans les moments difficiles, et j'insiste là-dessus, et je crois que ce sera le message de la fin, mais quand t'es motivé à travailler, c'est facile. Imagine, là, t'as eu une super journée de trading, ok. T'as eu, je sais pas moi, un super gagnant, un trade que tu préparais depuis des jours, et genre t'es trop content, t'as fait une super analyse, le prix a été dans ton sens, t'as gagné ton trade, cool, t'as fait un big win, etc., ton meilleur gain du mois et tout. Tu te dis, oh punaise, je vais revoir ça, et tu commences à mettre toutes les raisons pour lesquelles t'es trop content de ce trade, enfin bref, tu fais ton journal. À ce moment-là, c'est facile, t'es content, t'es motivé, etc., chouette. Mais c'est dans les moments où, imaginons que tu as mangé une paire, deux paires, trois paires sur la journée, sur la semaine, et là t'es en mode finesse, t'as pas envie de faire face à la réalité, t'as même pas envie de journaliser ces trades parce que tu te dis, parce que c'est des perdants en fait, c'est drôle pour personne. C'est dans ces moments-là particulièrement qu'il faut le faire. Parce que c'est dans ces moments-là où on fait preuve de plus de complaisance. Par exemple, imaginons une soirée où t'es motivé, t'as envie de travailler, tu te dis punaise, il est 21h, mais tu sais quoi, je travaille toute la nuit jusqu'à minuit, ça arrive. Et dans ces moments-là, t'as aucun effort à faire, tu travailles naturellement, je sais pas moi, tu chopes un bouquin, tu fais ton backlisting, bref, t'es motivé. C'est dans les moments où t'as vraiment pas envie de travailler, et on est là, on est le soir, et tu te dis bon, normalement je dois, et tu remplis ça avec ce que tu veux, mais à la place je vais, et tu remplis ça avec ce que tu veux. Et c'est ça, c'est dans ces moments-là où en fait t'as la flemme, et que t'as envie de faire autre chose, où tu sais c'est pas productif, ça sert à rien, et tu vas quand même le faire. C'est dans ces moments-là où tu dois apprendre à dire non, à pas tomber dans la complaisance et quand même faire ce que tu as à faire. Et je crois que c'est tout. Voilà, je vais pas rajouter des trucs parce que sinon la vidéo sera trop longue. Mais bref, j'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que j'ai quand même pu te transmettre quelques trucs, ou au moins que je t'ai poussé à réfléchir un petit peu à la complaisance et à tous ces moments où on choisit le chemin de la facilité. Et puis sur ce, je t'encourage à justement ne pas choisir ce chemin de la facilité, à bosser dur, surtout quand t'en as pas envie. Et sur ce, je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.